Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars, comment allez-vous? Écoutez moi, ça commence à gratter? Écoutez moi ça va très bien parce qu'on est de retour sur un essai des fast-food, donc je suis très contente. Je me suis mis du rouge à lèvres donc j'espère que j'ai pas de petit rouge à lèvres sur les dents. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va tester les nouveaux burgers de chez KFC et de chez McDo. C'est purement des montagnards en gros parce que l'un est avec de la raclette et l'autre c'est avec la tome des Midi-Pyrénées. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas aussi à me suivre sur mon compte Instagram. Je suis beaucoup plus présente le week-end que la semaine, mais je suis quand même là. Allez c'est parti, on va commencer le début de cette nouvelle vidéo. Comme vous avez l'habitude ou pas, je le réexplique pour ceux qui viennent d'arriver. La première partie de la vidéo, c'est vraiment voir le plan de com du sandwich, ce qu'ils ont voulu mettre en avant ou non, et à quoi on va s'attendre. Est-ce que ça va me donner envie, en gros, d'aller le manger? Bon, la réponse est déjà oui. Du coup, on va commencer par KFC. KFC, du coup, ils ont sorti 2 burgers et ça fait un moment que c'est sorti. Je sais pas si vous avez eu le temps de le tester. Si oui, dites-le moi en commentaire si vous avez aimé, si vous avez été déçu. Si vous avez été déçu, pourquoi d'ailleurs? Donc en gros c'est 2 burgers, un c'est un wrap et un c'est le towel, donc avec le pain à burger classique. Alors là ce qu'on peut voir du coup c'est que il y a de la sauce, de la salade, une galette de pommes de terre, deux fromages à raclette, okay. Le poulet de KFC, encore un truc de raclette et de la sauce. Donc ça m'a l'air vraiment super bon et c'est pas du tout healthy. On va commencer par le original Whopper. Donc là il y a quand même écrit quelques petites choses, mais en gros c'est ce que j'ai dit. Un menu 100% confort food avec the original Whopper. Non mais j'arrive même pas à le dire. 3 tranches de raclette, donc on a bien compté les gars, sur ça on connaît. Un filet de poulet croustillant, une tranche de bacon, donc dans celui-là il y a du bacon, dans l'autre il me semble pas l'avoir vu. Une sauce crème, on sait pas quoi, le tout dans une tortilla fondante. Ce sur quoi j'ai peur un peu d'être déçue, c'est que ça sente pas assez la raclette. Pour moi la raclette ça a vraiment un goût assez fort et prononcé, et donc j'attends de déjà avoir l'odeur et le goût. Mais effectivement, souvent la raclette a tendance à trop se fondre dans le sandwich, du coup tu la sens pas assez. Ça a l'air plutôt pas mal. Alors déjà les packaging sont cool. Alors je sais pas s'ils ont changé, non? C'était pas comme ça avant. Mais je savais pas que ça avait changé les gars. Non mais moi je sors d'où là? Ok. Et franchement c'est pas mal, c'est rigolo, c'est beau, j'aime bien. Regardez là, ça se ramène. Tout le temps, c'est une grosse dalle celle-là. C'est super bon parce qu'en fait ça fait un peu penser vraiment à quand tu fais une raclette chez toi avec la pomme de terre, parce que du coup la galette de pommes de terre rend ce petit effet que tu fais toi, chez toi en fait, avec la pomme de terre, le bacon et le fromage à raclette, donc vraiment ça donne un goût super bon. Mais pour moi je sens pas assez le fromage à raclette. Alors, moi je pense que c'est mon avis parce que je préfère les wraps au sandwich en général, mais dans une tranche de tortilla comme ça, c'est fabuleux. Si j'ai à donner une note, ça serait un 9 sur 10. Alors sur l'autre, du coup on est sur la même chose sans bacon, donc on va juste goûter. Bon, en tout cas au niveau des doses, je suis plutôt contente parce qu'ils ont fait un effort et c'est pas des mini tranches de raclette que tu vois. La galette de pommes de terre, elle est vraiment conséquente. Le poulet, bah, il est toujours hal, hein, c'est sûr. Non franchement au niveau des doses, déjà c'est one point parce qu'à chaque fois c'est la misère quoi. Allez, on va goûter, c'est parti. Regardez comme ça donne envie les gars. Ça donne trop envie. Je sens beaucoup moins le fromage à raclette dans celui-ci que dans l'autre. Parce qu'il est confondu dans beaucoup de salades. Il y a beaucoup plus de salades dans celui-ci que dans l'autre par exemple. Je sais même pas s'il y en a dans l'autre. Je m'en rappelle même pas les gars. Ah mais non, il n'y a pas de salade dans l'autre. Ça c'est hyper important. Parce que du coup dans l'autre, ça le rend vraiment fat. Mais ça fait en sorte d'avoir le fromage qui se sent plus au niveau du goût. Alors que là, vu que il y a beaucoup de salade et beaucoup de sauce, et ben ça se mélange un peu plus et du coup tu sens encore moins le fromage à raclette. On va l'appeler le taco. Je préfère le taco parce que il est plus fat. Ok, du coup je vais lui mettre une note quand même, je vais lui mettre un 7 sur 10. Pourquoi 7 sur 10? Parce qu'il est quand même super bon, mais il n'est pas à la hauteur de mes attentes quand tu t'appelles raclette quoi, tu vois.
D'ailleurs, j'ai regardé BK et il n'y a rien par rapport à ça. Attendez, je vais re-regarder avec vous. Mais il me semble que BK n'a pas de nouveauté pour l'hiver. Ok, bah leur nouveauté, on les a déjà tous testés les gars. C'est le master poulet génial, genre pépite ce master poulet. Les veggies géniaux aussi. Alors soit ça va arriver dans les jours à venir, vous allez voir. Tata Manon, elle le sait. On va passer à McDo. Je vais tout vous expliquer ce qu'ils ont voulu faire. Et on va goûter aussi. On va être là sur une petite pépitas les gars. Parce que moi j'adore perso les menus signature de chez McDo. Pourquoi? Parce qu'en fait ils ont un... J'arrête pas de dire pourquoi. Je l'ai capté au montage la dernière fois. Et même en général dans ma vie, je raconte un truc et je dis... Et genre je sais que je vais dire pourquoi, genre, enfin je vais expliquer la raison. Mais j'indique à la personne que je vais te dire pourquoi. Pour que la personne se pose la question. Mais non mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Et je capte en ce moment, j'arrête pas de dire pourquoi. Parce qu'en fait, genre je te laisse même pas répondre, tu vois. Donc du coup, le pain, il est vraiment brioché et j'adore ça. Et souvent, tu vois dans les signatures, t'as du roquefort à l'intérieur et vous savez, le roquefort, le gorgonzola et moi, ça fait vraiment qu'un. Donc là, ils ont fait un nouveau signature à la tome des Midi-Pyrénées. Et ça existe en version une seule viande ou double viande. Dès aujourd'hui et jusqu'au 16 janvier, donc édition limitée les gars. Mettons à l'honneur la saison hivernale à travers la nouvelle recette délicieuse et chaleureuse. Ça pour le coup, effectivement, ça l'est. Ce burger valorise les ingrédients traditionnels français. Sa tome des Midi-Pyrénées IGP et son bacon fumé au bois de hêtre dans ce burger, la recette réconfortante, idéale à déguster cet hiver. Dedans on retrouve plein de bonnes choses. Duo d'oignons frits et fondants. Je vais adorer ça, vous savez moi ma vie, les oignons frits. Bacon fumé au bois de hêtre. Ok. Pain signature, une sauce à la tome des Midi-Pyrénées. Donc ça c'est cool parce qu'il n'y a pas juste le fromage, la tome, il y a la sauce en plus. C'est génial. Donc la sauce, ensuite la tome, la viande charolaise 100% française. Donc on est vraiment sur quelque chose de top. Et là, vous voyez, il n'y a pas de salade. Je pense, à mon sens, que quand il n'y a pas de salade, ça fait... le goût du fromage se relève. Il me semble que la tome n'a pas un goût hyper prononcé de base. Donc on va être sur quelque chose de assez doux. En soi, on est sur un plan, enfin pour moi, un plan de tome qui est plutôt bien joué parce qu'on est simple, efficace. Voilà. Alors déjà, vous pouvez pas avoir l'odeur les gars, mais l'odeur... Ok, donc on est sur un visuel qui est pas le même que sur les photos. Je vous avoue que c'est assez tout plat quoi, c'est vraiment plat. Au niveau des quantités, McDo, ils sont très faibles à chaque fois, donc j'attends de voir. Voilà, voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu. Ça, c'est les oignons frits. Non mais, bagarre. Mais c'est une blague. Bon, ça va, mais il n'y en a pas partout, c'est pas hyper réparti, quoi. 2 tranches de bacon, ça va. Mais c'est juste, ça me peine un peu au niveau du fromage. Parce qu'en fait, d'un côté, là, il y en a peu, et de l'autre, en fait, ils ont fait une tranche qui est pas régulière. Pour moi, quand tu manges un sandwich, t'as envie tout le long de ton sandwich aimer ce que tu manges, tu vois. Là, pour le coup, ils auraient peut-être pu, je sais pas, le couper en rond, j'en sais rien, pour avoir quelque chose de réparti, en fait, juste de partout, quoi. Je vais essayer de goûter là où il y a beaucoup de fromage pour quand même avoir un avis assez positif dessus. Mais déjà, au niveau des quantités, McDo, à chaque fois, ils me déçoivent de ouf. Mais bon, bref, allez, passons et goûtons. Haha, ça rime. Vu que c'est de la tome, c'est pas un goût qui est hyper prononcé. Par contre, c'est super bon. C'est super bon, pourquoi? Parce que le pain, pour moi, j'adore le pain brioché. L'accord avec le fromage, le bacon, les oignons, un peu de sauce, ça se marie hyper bien. Franchement, le sandwich, c'est réussi. En revanche, si j'ai un point négatif à dire, c'est vraiment qu'il n'y a pas assez de sauce. Au final, ça le rend un peu sécos, quoi, le truc. Si on devait donner une note sur ce burger, moi, je donnerais la note de... Ouais, je dirais 8. Et ce qui donne un classement finalement aux 3 burgers que je viens de tester. Si vous avez envie de manger purement de la raclette, tu vois, si tu as envie de ressentir ce moment de raclette, pour moi c'est de sûr la tortilla. Parce qu'il y a le bacon, il y a la pomme de terre,
il y a du coup la raclette, il y a un peu de poulet et tout, mais du coup t'as pas cette sensation de salade et tout. Enfin, vraiment c'est le top si t'as envie d'avoir cette sensation de raclette là. En revanche le reste on est plus sur des sandwichs, si t'as envie juste d'un sandwich et s'il y a un peu de raclette tant mieux, s'il n'y a pas tant pis. Voilà, là tu peux plus te réfugier sur celui de KFC ou le signature qui est très très bon de chez McDo, mais si t'as de la sauce dans ta poche, rajoute de la sauce. Voilà les gars, et bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que peut-être ça vous a donné envie de tester un des 3 sandwichs. Si oui, dites-le moi encore une fois en commentaire, ou même si vous avez l'occasion et l'envie, vous me prenez une photo de vous avec le burger, vous me l'envoyez en MP sur Insta, ça me fera très plaisir. Et voilà, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'à la fin. On dit quoi mon baby cat? On leur dit au revoir au moins, parce que t'arrêtes pas de leur passer devant, mais tu leur dis pas, dis bonjour ni au revoir. Elles vous voient pas. L'amour. Bon, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. Gros bisous.